Leader du championnat, tout simplement, nous reprenons ce soir notre place sur le trône de la Ligue 1, la place qu'on mérite, la place que le grand Paris Saint-Germain mérite. Le PSG l'a emporté 3-0 contre Metz. Soyons très honnêtes, c'était un no match. Le Paris Saint-Germain a tiré 16 fois, Metz n'a tiré que 3 fois. Zéro occasion de but pour Metz. Honnêtement, 0,08 de XG. Metz n'était pas du tout présent. Metz n'était malheureusement pour le Paris Saint-Germain. Pour la préparation qu'on doit se faire en vue du match contre Monaco, Metz n'était pas du tout au niveau du Paris Saint-Germain. Je pense malheureusement que Metz ira en Ligue 2 l'année prochaine. Bref, on va voir ce qui s'est passé pendant ce match. Quels sont les points positifs, négatifs, s'il y en a. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 petit frérot, Footix parisien, vous connaissez déjà 1, 2, 3, 4 vidéos par jour pour parler des news du Paris Saint-Germain, premier sur les news du Paris Saint-Germain, pour ne rien rater concernant le PSG, que ce soit les transferts, les matchs, les avant-matchs, les après-matchs, bref, je fais tout sur le Paris Saint-Germain, abonne-toi. Passons au match 3-0 de nos petits Parisiens. Déjà, on va passer au niveau du 11. Safonov au cage. Safonov, pour le coup, plutôt bon match. Il n'a pas eu à faire grand-chose du match, mais j'ai bien aimé parfois quelques relances au pied, etc. Il était rassurant. Je pense notamment en première mi-temps, à un moment donné, où il nous fait une sortie assez rassurante. Même parfois, il sort de la surface tel un Manuel Neuer Prime. Bref, très très bon. Défense, bon, on va pas se mentir, vu l'attaque qu'avait Metz, au niveau de la défense, il n'y a pas eu grand-chose à faire. C'est dommage, c'est dommage. Bon, c'est bien pour nous qui sommes parisiens, mais c'est un peu dommage pour des joueurs comme Zabarni, Beraldo, qui ont besoin de se mettre en confiance. Après, je pense que sortir d'un match de Ligue 1 avec un clean sheet, ça permet d'améliorer la confiance, mais on voit quand même que c'est des joueurs, certes, en tant que titulaire, tu pourras pas encore compter sur eux, mais en sortie de banc, ça pourrait être top. Hakimi commence à retrouver son vrai très 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 bon niveau. Ça fait plaisir. Lucas Hernandez, bon, pour assurer l'intérim, quand Nuno Mendes est en repos, c'est top. C'est très très bien pour de la Ligue 1. Malheureusement, je pense qu'il va partir l'année prochaine parce que son salaire est beaucoup trop élevé. Le milieu Lee Kangin et Emery Dross, j'ai trouvé ça intéressant. Ça a été pour moi une des bonnes nouvelles de ce match. C'était le premier match de Dross qui a été solide. Bon, c'est sûr que c'est pas du tout le meilleur parisien aujourd'hui sur la pelouse, mais à 18 ans, avec très peu de matchs en professionnel, c'est un des seuls matchs c'est un des premiers matchs de sa vie qui commence titulaire en professionnel. On voit à quel point Luis Enrique fait confiance à ses jeunes. Franchement, c'était top. Zaïre Emery, taille patron, les gars. Zaïre Emery, honnêtement, je crois qu'il faut que Johan Neves fasse attention. Honnêtement, Zaïre Emery, il nous enchaîne performance sur performance. Sur le premier but de Désiré 2, vous avez vu la passe qu'il te fait. On va voir ça ensemble. Mais la passe qu'il te fait, c'est juste là, là. Au milieu. Ouais, exactement. C'est pas. Pas de posi- Là, ce qu'il vient de faire, c'est pas une passe D, c'est deux passes D. Ça aurait pu être une passe D à Hakimi, ça aurait pu être une passe D à Désiré Doué. Incroyable la passe. au milieu. Incroyable. Ouais, exactement. Pile poil au Pas bon de endroit. position d'hors-jeu. Balle de Mais pas au 1-0 bon déjà endroit pour pour un Doué. joueur, pas au bon Balle de endroit pour un 1-0 pour joueur, le face bon à endroit pour les deux joueurs. Et ensuite, bon, but de Désiré Doué aussi, il faut en parler de ce joueur. Désiré Doué, ça y est, je t'ai critiqué, et depuis tu me fais fermer ma bouche. C'est trop, le mec à la 46e minute, il sort avec une note de 8. C'est-à-dire il serait sorti, il aurait eu une note au minimum de 9. Bref, Lee Kang-in, un peu décevant, j'avoue que j'attends plus de lui, surtout dans des matchs comme ça. Il n'a pas été mauvais, hein, il n'a pas été mauvais, mais on attendait plus de lui offensivement. Après, bien sûr, il était moins offensif parce qu'il y avait trois attaquants devant, il n'était pas ailier droit sur ce match. Mais voilà, j'aurais préféré voir plus de choses de Lee Kang-in. Pour ce qui est de l'attaque, franchement, c'était top. Bon, Barcola, pareil, Barcola, c'est toujours un peu décevant. T'aimerais, bon, il marque un but, mais t'aimerais qu'on va voir là juste tout de suite. T'aimerais qu'il marque plus. T'es frustrant, Barcola, t'es frustrant, t'es un mec toxique avec moi, je te l'ai déjà dit. Arrête d'être toxique, marque tes buts, arrête de me faire espérer. Voilà, moi t'es mon joueur préféré, arrête tes couilles. Ensuite, bah, du coup le but de Barcola, bon je l'ai que en gif. Sur un corner, c'est sympa. Voilà, but de la tête. Si Barcola commence, je préférais qu'il marque du pied. Ah là, Barcola, mets-toi à marquer du pied, s'il te plaît. Et ensuite, dernier but de Gonzalo Ramos, un vrai but de numéro 9. Le faute contre Juste ici, Ramos pouah, il dans la fait surface de un réparation. Le pointard. crochet de Ramos Pouah, sur son pégo. sans bavure. Honnêtement, top, top, top. Après, on sait très bien, les matchs comme ça, c'est des matchs pour Gonzalo Ramos. Franchement, comme je vous ai dit, la titularisation de Dro Fernandez, c'était vraiment top. Ça reste que Metz, ça veut pas dire grand-chose, mais au final,
t'en ressors en étant premier de Ligue 1. Et ça veut dire beaucoup de choses, comme moi je le pense. Si l'année dernière, le Paris Saint-Germain a pu faire ce qu'il a pu en Ligue des Champions, c'est parce qu'on était assuré en Ligue 1. Et là, vu les matchs que tu as prochainement, tu te dois d'assurer cette première place en Ligue 1, tu te dois d'être bien. Surtout que là, du coup, Lens a perdu. Je ne sais pas si vous avez vu, Lens a perdu 3-2 contre Monaco. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on arrive premier, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que, parce que Monaco se met en confiance. Et la semaine prochaine, on joue contre Monaco. Donc pour le coup, c'est une mauvaise nouvelle. Et aussi la défaite, excusez-moi, la défaite de Marseille contre Brest 2-0. Ça, bon, top, j'en ai fait une vidéo hier soir, n'hésitez pas à aller la regarder. Voilà, mais attention à Lyon qui peut revenir, mais honnêtement, je pense. Mais je vous ai déjà dit ça il y a 3 semaines et au final, on a perdu ensuite contre Rennes. Pour moi, la Ligue 1, elle est bouclée. Le PSG qui, dans les prochaines semaines, va affronter Monaco, ça on le sait. Le Havre, victoire obligatoire. Monaco, après, si tu les bats 2 fois, tu es obligé de gagner. Nantes, victoire obligatoire. Nice, cette année, c'est victoire obligatoire. Toulouse, c'est victoire obligatoire. Et là, normalement, si tu gagnes contre Lens, terminé, Ligue 1 terminé le 12 avril. Et après, voilà, t'as 5 matchs de gala où tu peux vraiment te faire plaisir. Mais mine de rien, là, ce PSG-là est en train de me faire plutôt plaisir. Dans le jeu, notamment, je trouve qu'on est très très bon dans le jeu. Contre Monaco, on a été très bon dans le jeu. On a eu 2 ratés au début du match. D'ailleurs, ça a commencé à me saouler. Les 20 premières minutes contre Monaco, c'était relou. Mais bon, dans le jeu, après, ça a vraiment été top. Et là, contre Metz, c'est top. Ça reste que Metz. Metz en Ligue 1, c'est très très compliqué. Défaite contre Strasbourg, défaite contre Lyon, défaite contre Angers, nul à Lille, défaite contre Auxerre. Bref, c'est vraiment pas un gros résultat. Mais j'espère que tu as pu faire tourner ton équipe avant un match de Ligue des Champions important. Parce que mine de rien, euh, je suppose que les joueurs de Monaco y ont quand même laissé des plumes dans ce match contre Lens, toi où tu as pu faire vraiment tourner tout ton effectif, surtout que Monaco a mis son équipe type, quoi, hein. Ils n'ont pas du tout fait tourner sur ce match. C'est presque la même équipe que celle qui a rencontré le Paris Saint-Germain. Bon, il y a Rui Kerrer, mais si je dis pas de bêtises, qui a été suspendu par exemple, etc. etc. Mais voilà, en tout cas, c'est encourageant pour la suite pour le PSG. J'espère que ce Monaco-là ne va pas être trop dangereux, surtout que j'ai vu que Ansu Fati, attention à lui, on en fera un avant-match, mais Ansu Fati, attention, attention, cette année, quand il est rentré, attention, c'est un très 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 bon joueur. On sait pourquoi les gens, à des moments, se sont emballés en disant que c'était potentiellement le futur Messi, blablabla, je sais pas quoi. Les gens s'étaient un peu emballés un peu vite, mais ça reste un très très bon joueur, même s'il peut jouer que 30 minutes, c'est un joueur qui peut te changer un match. Aussi, après cette victoire du PSG, ça reste qu'une victoire contre Metz, mais j'aimerais qu'on discute encore une fois de ce tweet. On le repostera si le Paris Saint-Germain va loin en Ligue des Champions. 2025-2026, mercato de merde. C'est vrai, c'est pas top, mais c'est pas non plus de merde. Quand tu recrutes un joueur de 22 et 23 ans que sont Lucas Chevalier et Zabarni, tu t'attends pas à ce qu'ils soient non plus les meilleurs joueurs du monde. On peut le voir par exemple avec Dean Huijsen, ça va prendre du temps au Real Madrid. Bref, il y a très très peu de joueurs comme ça. Je pense que Lucas Pacho, William Pacho, quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est une anomalie. En fait, c'est ça. Quand tu arrives dans un grand club, c'est pas normal de tout de suite être titulaire indiscutable et d'être très performant. Directeur sportif de merde, bon, j'ai même pas envie de répondre. Quand tu vois les transferts du Paris Saint-Germain 2023-2024, enfin l'été 2024, honnêtement, Johan Neves, Désiré Doué, William Pacho, les mecs, dans ces, dans ces, dans ces trois joueurs-là, t'en as presque trois qui pourraient rentrer dans le 11 de l'année européen. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Équipe de branleurs, qu'est-ce que tu me racontes? On fait partie des joueurs, des équipes qui courent le plus en Europe, qui pressent le plus en Europe. Qu'est-ce que tu me racontes? Par contre, j'ai vu un tweet. Calmez-vous, tranquille, c'est que le Paris Saint-Germain. Doucement, doucement. Arrêtez les blasphèmes, arrêtons les blasphèmes. Il y a des joueurs, il y a des milieux de terrain, il y a des attaques qu'on peut pas blasphémer. Voilà. Mais bon, c'était quand même un match très encourageant. Notamment, moi, que j'ai trouvé très encourageant aussi, c'est la performance de Gonzalo Ramos. Présent, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu marquer. Présent. Là, ils disent que Désiré Doué est sorti sur blessure, je crois pas. Je crois juste qu'il était mis au repos. J'espère vraiment pas. On en saura dans les prochains jours, dans les prochaines heures. De toute façon, je vous tiendrai informé. Bref, le Paris Saint-Germain est premier de Ligue 1. On est sur le trône. Place qu'on mérite.
tout est bien. Quel week-end de football. Vous savez très bien que j'aime pas le Real Madrid. Real Madrid qui perd. Vous savez que j'aime pas Marseille. Marseille qui perd. Vous savez que j'adore Paris. Paris qui gagne. Tout se passe bien. Tout est nickel. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Pour vous, quel est l'homme du match? Voilà, on va parler sur un débat homme du match. Pour moi, c'est Warren Zaïre-Emery. Voilà. Bref, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci à tous les gars. Ciao, ciao.